Bienvenue dans Room Service en ce mercredi 14 décembre. Nous sommes à vos côtés jusqu'à 9h. Il y a quelque chose de très important dans le buzz Bourgogne-Franche-Comté, c'est la découverte de ce qui se passe autour de chez nous. Et des fois, on se dit, mais c'est juste à côté de chez moi ce qui se passe. Et c'est juste magique, féerique, hyper lumineux. Restez avec nous pour le découvrir maintenant sur Fréquence Plus. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui fait vibrer la région. Lumière sur la féerie de la maison illuminée de Crotenay, c'est près de Champagnole dans le Jura. Chaque année, cette maison se part de couleurs chatoyantes et scintille de mille feux. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur des passants, des voisins et des spectateurs, souvent qui viennent parfois de loin. Petits et grands se laissent éblouir par la magie de ces illuminations. Une véritable symphonie de sons et lumières qui ne doit rien au hasard, mais qui est savamment orchestrée depuis plusieurs années déjà par Théo Vaudry, un jeune homme qui fêtera bientôt ses 22 ans et qui est notre invité ce matin. Bonjour Théo. Salut Cynthia, salut Totem. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler depuis quand tu t'es lancé dans cette aventure lumineuse ? Est-ce que tu te souviens comment tout a commencé ? Alors je me rappelle, c'était il y a 10 ans, à peu près 10-12 ans. J'ai commencé à reprendre le relais après mon papa qui installait une ou deux guirlandes sur la maison. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre le relais et à acheter au fur et à mesure des nouvelles choses pour embellir d'année après année les décos. Mais je me souviens qu'en fait c'était dès ma naissance, en fait on m'avait amené chez mes grands-parents et ils avaient pour l'occasion installé des décorations à l'extérieur pour ma naissance, quoi. Voilà, comme j'étais le premier petit enfant, ils avaient fait ce geste-là et c'est vrai, je pense que depuis tout petit je baigne là-dedans et j'ai toujours aimé aller voir les maisons des autres et je pense que c'est de là que ça a commencé. Enfin là, on est loin des une ou deux guirlandes installées par papa quand même, parce que d'année en année, là, effectivement. tu améliores, d'année en année, tu peaufines, tu embellis ces décors lumineux. D'ailleurs, tu ne te contentes pas d'installer des guirlandes et des personnages lumineux, tu crées carrément un son et lumière assisté par ordinateur. Raconte-nous comment ça se passe. Alors c'est vrai que chez moi, voilà, j'ai pas qu'une partie. En fait, j'ai deux parties. C'est vrai que j'aime bien avoir qu'une partie statique, comme on voit partout. Mais c'est vrai que j'ai aussi une partie synchro qui est en fait contrôlée par ordinateur et avec des contrôleurs Lightorama. Donc c'est un système américain. Donc j'ai 7 contrôleurs Lightorama qui me permet au total de synchroniser 112 prises. Donc sur mon logiciel, ça fait comme des petits carreaux comme ça d'une très courte durée et j'insère une chanson, une musique et je synchronise les 112 prises en fait selon la musique sur à tel moment donné de la chanson en fait. Donc c'est un travail de longue haleine mais qui se fait tout au long de l'année. Mais au début c'est assez compliqué, mais une fois qu'on s'est fait la main, c'est un jeu d'enfant. Et alors, comment tu as appris à maîtriser ce logiciel ? Donc en fait c'est parce que j'ai un ami qui faisait ça en Moselle, d'ailleurs je le salue, il se reconnaîtra. Et il fait ça depuis 2010 et j'ai été le voir pour la première fois en 2015 et j'ai fait ah ouais, franchement le bonhomme de neige qui sente sur la façade, c'est hallucinant quoi. Et j'ai dit moi aussi j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc au début il m'a un petit peu aidé, il m'a envoyé ses premières synchros qu'il avait fait, j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis renseigné sur les forums, tout ça, j'ai vu que les Américains utilisaient ça aussi. J'ai débuté en 2018 avec deux premiers contrôleurs, puis mon Olaf qui chante que j'avais fait. Et voilà, c'est que c'est de là que ça a commencé. Et puis depuis, je pense que je ne referai pas marche arrière parce que c'est tellement hallucinant de voir ça que même moi, tous les soirs, je regarde ça pendant 4 heures. Et je me dis, mais ça, je me verrais pas avoir une maison entièrement allumée comme ça, sans musique, quoi. Tu as dit qu'il fallait à peu près 1 an pour préparer tout ça. Alors comment tu choisis chaque année ces musiques pour accompagner ce jeu de lumière ? C'est pas proposé au hasard, hein. Comment tu sélectionnes tous ces tubes ? En général, j'écoute beaucoup la radio, notamment Fréquence Plus. Et du coup, tout au long de l'année, j'entends les chansons qui passent, les chansons qu'on la côte. Je dis tiens, celle-ci elle est sympa. Ouais, il y a des chansons qui vont marcher pendant 1 mois ou 2, puis après qu'on n'entendra plus. Ça, c'est pas des chansons qui sont tellement intéressantes à faire. Par exemple, comme cette année là, j'ai fait Calm Dome de Rema avec Selena Gomez. Ça, c'est la chanson qui a apporté beaucoup de fraîcheur durant l'été. Et puis voilà, le duo avec Selena Gomez est tombé à point nommé pour les fêtes là. Donc j'ai fait ça au mois de novembre. Voilà, ça c'est une chanson qui marche quoi. Par exemple. Donc tout au long de l'année, tu as un petit carnet ou ton téléphone à portée de main et tu notes les tubes qui sont susceptibles d'être choisis. C'est ça, j'en ai fait une dizaine, voilà, j'ai fait Juliette Armanet, j'ai fait celle de Christophe Willem, voilà, j'en ai fait une dizaine. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 000 par an, hein. Voilà, entre 5 et 10, histoire pour dire qu'on en a fait, parce que
durant l'année, il y en a beaucoup plus de chansons qui sortent. Mais toutes ne valent pas d'être en fait ressorties à Noël, quoi. Il y en a beaucoup qui sortent durant l'été et après à Noël, souvent elles sont oubliées. Donc c'est pour ça sert à rien de faire une chanson au mois de mars pour qu'à Noël, plus personne s'en souvienne, quoi. Et il y a quand même quelques chansons de Noël du type Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Ah celle-ci, on la décongèle chaque année, oui, pour pour Noël, oui. Donc voilà, à 18h, tous les chants de Noël passent entre 18h et 19h. Et cette année, j'ai fait des nouveaux chants de Noël, un duo qui est américain, pareil, You Make Feel It Christmas, qui date de quelques années, mais c'est des chansons de Noël que j'avais pas. Donc j'ai dit bon, ça sert pas de les faire. Parce que bon, les chansons de Noël, c'est vrai que j'en ai déjà bien, j'en ai même plus de 40, je crois, de chansons de Noël, donc au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Alors ça, c'est pour le côté musique, mais on va jeter un coup d'œil à l'envers du décor, on va parler de tes installations en chiffres, car tout est colossal, la longueur des guirlandes se mesure en kilomètres, c'est ça ? Oui, je pense que je dois avoir bien 3-4 km de guirlandes électriques, oui, au total. Et en cette période de sobriété énergétique, t'as dû revoir ta façon de faire, comment tu t'es organisé ? Alors, c'était le gros dilemme cette année, oui, ça fait partie des nouveautés, hein. Les gens me disent qu'est-ce qu'il y a comme nouveau cette année, il y a l'aménagement des horaires. Et c'est vrai qu'au niveau des horaires, ça reste inchangé, hein, toujours 17h, 21h. Mais dû au fait que je n'habite plus à Crotenay, du coup, j'ai décidé, jusqu'aux vacances scolaires, de allumer les vendredis, samedis et dimanches. Ça ciblera en plus le public, voilà, sur les week-ends. Voilà, c'est que la semaine, les autres années, j'avais un peu moins de monde la semaine. Les enfants école, les gens travaillent, voilà. Donc, j'ai préféré vraiment cibler cette année les week-ends pour la sobriété énergétique. Et au moins, j'apporte ma pierre à l'édifice, quoi. Donc, rendez-vous à Crotenay, dans le Jura, près de Champagnole, au 9 rue du Clos de la Forge, pour découvrir cette somptueuse maison illuminée. Jusqu'à quand peut-on venir l'admirer ? Et rappelle-nous à nouveau les horaires, s'il te plaît. Alors là, ça redémarre donc dès vendredi prochain pour les vacances, jusqu'au 1er janvier inclus, de 17h à 21h. Et on peut aussi la découvrir sur sa page Facebook, Maison illuminée et synchronisée de Crotenay. Merci infiniment Théo Vaudry, créateur de cette symphonie son et lumière à Crotenay. Merci à vous, merci à toi, merci à Totem. Et merci beaucoup à lui, à Théo Vaudry, surtout, oui. Ah, oui. Ouais, parce que près d'un an de travail quand même pour réaliser le show assisté par ordinateur et puis l'installation qui démarre souvent l'été en août, c'est quand même un sacré boulot. Et le résultat, vraiment, le jeu envoie la chandelle, j'ai envie de dire. Le jeu envoie la chandelle, voilà, c'est l'expression du jour aujourd'hui, en ce mercredi 14 décembre, réinventé ici par Cynthia. Mais on retombe dans l'enfance quand on voit toutes ces magnifiques lumières, vraiment. Et chaque année, le spectacle évolue parce que c'est un vrai spectacle. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir.